On accueille maintenant le directeur général d'RMC, Karim Nedjari. Bonjour Karim, parce que si tu es avec nous, c'est parce que la famille d'RMC, la grande famille d'RMC, est bien triste ce matin, puisqu'on a appris la disparition de quelqu'un qu'on côtoyait depuis 20 ans ici, qui avait vraiment un nom sur RMC. C'est Roland Courbis qui est mort. Bonjour à tous. Roland Courbis s'est éteint cette nuit à 5 h du matin dans les bras de Clara, sa compagne, et à côté de sa fille Olivia. Et RMC, on le dit souvent, c'est bien plus qu'une radio, mais c'est aussi une famille. C'est pas un mot que l'on jette en pâture, c'est quelque chose que l'on ressent tous. Roland était là depuis 22 ans parmi nous, avec le sourire toujours une anecdote, toujours à écouter ce que l'on était prêt à dire. Il partageait le football, il partageait la vie, il partageait le sourire. Donc je pense que cette journée va être consacrée à Roland tout le long de la journée. On va commencer par vous, parce que Roland était simplement une grande gueule. Oui, c'est vrai, c'était la grande gueule du foot, c'était une faconde, c'était un accent Roland Courbis, qu'on s'amusait d'ailleurs avec Olivier à imiter ici Roland Courbis. Je pense que tout le monde imite Roland Courbis dans la rédaction. Coach Courbis, on le connaît depuis toujours ici à RMC. Il est venu d'ailleurs dans les grandes gueules parce que c'était une grande gueule. Surtout, c'était quelqu'un de particulièrement sympathique et chaleureux. C'est quelqu'un et très gentil. C'est quelqu'un qu'on avait plaisir à rencontrer dans le couloir, à discuter quelques minutes du football français. Il nous racontait des anecdotes. C'était vraiment une personnalité attachante, Roland Courbis, au-delà du talent qu'il avait à l'antenne et du talent qu'il a eu comme joueur et entraîneur. Je voudrais lui rendre hommage au nom de tout le monde, au nom de la rédaction. Tout le monde est touché. J'ai jeté quelques mots rapides. Mais l'essentiel, c'était la sincérité, je pense. Courbis, c'est une voix avant d'être un nom. Une voix rocailleuse, gouailleuse, chaleureuse qui vous caresse l'oreille. Une voix qui sent le vestiaire, le ballon de cuir mouillé, la causerie d'avant-match. Une voix qui, pendant des années, a accompagné les auditeurs d'RMC quand on accompagne un match du dimanche. Joueur formé à l'AS Monaco, Courbis a connu le football de l'intérieur. Déjà, le jeune homme observait, analysait, racontait. Le jeu était sérieux, mais jamais grave. Entraîneur ensuite, il a sillonné les bancs avec passion, parfois dans la tempête, souvent dans le bruit. Montpellier, Marseille, Lens, Bordeaux. Partout, il a laissé une trace, celle d'un homme entier, fidèle à ses idées, capable de s'enflammer, capable d'enflammer un vestiaire, comme de le désamorcer une crise par une phrase dont lui seul avait le secret. Mais c'est peut-être ici, à la radio, que Roland est devenu une figure populaire. Presque familière, figure emblématique, chroniqueur emblématique de RMC, il a transformé l'analyse footballistique en art de la conversation. Il ne commentait pas le jeu, il le racontait. Il ne le jugeait pas, il l'expliquait, il partageait. Et quand la discussion s'enflammait, il rappelait malicieusement une phrase que l'on peut l'entendre ici souvent. Attention, là on est en train de se tromper, mais intelligemment. Personnage haut en couleur, excessif, mais parfois toujours sincère, Roland Courbis a incarné le football humain, vivant et imparfait, comme ceux qui le font. Un football où on peut se tromper, un football où la parole compte autant que le tableau tactique. Au-delà du technicien, il reste l'homme. Le sourire dans la voix, l'accent du Sud mêlé à une immense culture du jeu, la capacité rare de faire rire tout en faisant réfléchir. Roland appartient à ces figures qui dépassent leurs fonctions. Il n'est pas seulement un ancien joueur, un entraîneur ou un chroniqueur, c'est un raconteur de football, un passeur d'émotions, une mémoire vivante du jeu. Tant que le football durera, on entendra Roland. Hommage à signé Karim Nedjari à Roland Courbis, dont on a appris la disparition il y a quelques minutes. Roland Courbis, qui était l'une des voix du foot sur RMC. Tu as rappelé aussi la manière dont il avait vécu et fait partager cette passion du foot. Moi, je vous propose quelque chose, c'est que pour tous ceux qui aiment le foot et Roland Courbis, c'est qu'on se retrouve à la fin de l'émission à midi moins 20 pendant 10 minutes, puisque Roland Courbis c'était le 32-16, c'était aussi Coach Courbis, c'était le dialogue avec les auditeurs, avec tous les passionnés de football. Eh bien, venez échanger avec nous sur Roland Courbis tout à l'heure, à midi moins 20 au 32-16. Faites passer le mot. Et on parlera franchement de Roland tout à l'heure, à midi moins 20. On essaiera d'avoir aussi au téléphone ceux qui l'ont côtoyé. Merci Karim. Encore une fois, on pense bien à sa famille, à Clara, Olivia, sa fille, son fils, à la comtesse, dont il nous en parlait souvent. Mais l'essentiel, c'est aujourd'hui que chaque auditeur pense à lui et qu'il vienne raconter une anecdote. Passons cette journée avec le sourire en pensant à lui. Oui, en pensant à Roland Courbis, c'était aussi la joie de vivre. C'était énorme. La faconde. Roland Courbis. Donc voilà, Roland, on pense à toi, la grande gueule du foot. Merci Karim. Merci Karim. Bonne journée à tous. On va